Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Oh Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Prends-moi. Jésus-Christ. M'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh. Je suis fier D'avoir. d'éternel Dieu. Oh oh. Je suis fier D'avoir. d'éternel Dieu. Un Dieu. Oh, qui m'aime Malgré. ma couleur. Un Dieu. Qui m'aime Malgré. ma nation. Un Dieu. Qui m'aime Malgré. mon continent. Un Dieu. Oh, qui m'aime Qui me donne. son amour. Un Dieu. Oh, qui m'aime Qui me donne. sa parole. Un Dieu. Qui m'aime Oh, qui change. oh ma vie. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh. Bonsoir. Nous allons, alors que nous sommes debout, prendre nos Bibles et les ouvrir là, dans le livre d'Agé. Agé au chapitre 2, les versets 8 à 9. Il est écrit: l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Bien sûr. L'argent, un mystère. Troisième partie. C'est notre thème et notre sujet de ce soir. Je vais intituler le cœur, la chambre des souliers. Mais quel est le lien avec le cœur et l'argent? Le lien est là. C'est avec le cœur qu'on a les désirs. Et tout de suite, je m'en vais ouvrir le livre de Marc, au chapitre 7, verset 14. Il est écrit: ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il y a encore
Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Nous allons donc représenter l'homme en 4 compartiments. Et on nous a, je sais, toujours dit que l'homme est double, il est triple. Tout ça, ce n'est pas faux. Mais allons un peu au-delà. On va représenter sous cette forme. On a dit 4 compartiments. On en a 4. Ça, c'est l'homme. Nous parlons bien de l'argent. Hein? N'oubliez pas. Le premier compartiment, c'est son corps. On appelle cela la cour avant. On peut encore appeler cela le paraître. Personne ne sait ce qu'est l'être humain de par son corps. On ne connaît pas s'il est bon. On ne connaît pas aussi s'il est mauvais. Qui laisse sa cour de l'avant, du devant sale? Personne ne laisse sa cour du devant sale. Hein? On la nettoie. On la rend propre. Qui sait? Quelqu'un peut nous rendre visite. Et donc, personne ne connaît ce qui est à la cour arrière. Hein? Et ce n'est pas à la cour arrière que les étrangers veillent. Hein? Si vous n'êtes pas vraiment un habitué de la maison, vous n'avez pas accès à la cour arrière. Hein? Il faut être un proche. Pour connaître ce qui se passe à la cour arrière. Là où il y a les pots des enfants non vidés. Les écailles de poissons. Amen. Vous voyez, non? Les habits trempés depuis des semaines là. Les assiettes avec les asticots. Amen. C'est à la cour arrière. Oh. Que Dieu soit Dieu. Donc ici, nous disons que c'est le corps. Tant que tu as ta belle robe, ton beau costume, ton joli jet, ta belle jupe, tu as tiré tes cheveux, peut-être que tu as mis le covo comme moi, c'est ma coiffe préférée. On dit que ça y est. Ça, ce monsieur, il est bon pour le foyer. Amen. Cette dame, rien à dire. Amen. Amen. Ouh, ça c'est une chrétienne de haut niveau. Ça c'est un chrétien de haut niveau.
Ce n'est que la cour avant. C'est le paraître. Il n'y a rien de vrai là. Heureusement que Dieu est Dieu. Puis on a le deuxième compartiment. On va appeler cela l'esprit. On peut aussi appeler cela la cour de l'hypocrisie. Vous voyez, non? Vous pouvez aussi appeler cela le salon du semblant. Bienvenue! Ça fait des années que je ne t'ai pas vu. Et l'autre se dit que vraiment là, il est vraiment bienvenu. Hein? L'hypocrisie qui est là-bas, tu ne peux pas. Ça va. Et maman Bernadette. Et tonton Jean-Claude. Non, ils vont bien. Viens, assois-toi. On l'amène vite au salon. Mais rien ne nous prouve que c'est vrai. Un peu de l'eau. La gentillesse. En même temps, on prend un petit comprimé. On met dedans. Beaucoup sont morts dans la gentillesse. La gentillesse de l'homme tue. Attends, il y a un petit... Adrien, viens. Va acheter... Là, c'est ta tante So, hein? Va l'acheter. Tu prends quel jus? Oui, monsieur. Toi, si tu te sens déjà heureuse là, tu te sens heureux. Ce n'est que l'esprit de l'homme. Il n'y a encore rien là. Amen. J'étais bien accueilli là-bas, mais quand tu es parti, qu'est-ce qu'on a dit de toi? Amen. Ce compartiment, on peut aussi l'appeler la quatrième dimension dans l'être humain. Parce qu'il a un contact permanent avec les esprits. Parce que c'est dans ce compartiment, pendant qu'il t'a reçu là, hein, il parle avec d'autres personnes. Mais il est même venu faire quoi ici? Les derniers 500 qui me restent, je devais garder ça pour le goûter. Il vient, il faut que je donne ça. Il n'est pas seul. Elle n'est pas seule. Parce que c'est le compartiment qui a le contact avec l'au-delà. Vous dites tout ça, c'est seulement avec l'argent. Mais attendez. Donc, on va appeler ça l'esprit. On met les bases, non? Puis, vous avez le cœur. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'humain. C'est la cour arrière. On l'appelle encore la cour arrière. Ou, puisqu'il n'y a aucune différence avec ce qui est là-bas et ce qui est là, on l'appelle généralement la chambre.
La chambre de la sauvagerie. Il n'y a que la sauvagerie là-bas. Mais vous savez, pour me suivre, vous devez quitter le vieux logiciel. Parce que vous pourrez me dire que le cœur, c'est la maison de Dieu. Je vous prouve tout de suite que Jésus a dit que non, c'est pas ça. Nous venons de lire le livre de Marc. Jésus ne nous a pas dit là que c'est là que se trouve Dieu. C'est la maison, la chambre de l'impolitesse, de la sauvagerie, de toutes les méchancetés. C'est ce qu'on vient de lire là. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. C'est le verset 21 du chapitre 7 de Marc. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Amen. Les adultères, contrairement à ce que vous pensez, ça ne vient même pas de votre corps. Contrairement à ce que vous pensez, ça ne vient même pas de votre esprit. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, même la fraude vient du cœur. Le dérèglement, on va définir tous ces mots-là. Le regard envieux. Oh, pauvre de l'œil. Oh. La calomnie. L'orgueil. La folie. Écoutez ce que Jésus dit au verset 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le cœur n'est pas le trône de Dieu. Amen. Le cœur n'est pas la chambre qui accueille Dieu. Le cœur de l'homme, de l'être humain, c'est le marigot, le crocodile. Représentez-vous ça même dans votre vie. C'est la vérité. Votre salon, vous êtes très gentil avec les gens. Mais buvez de l'eau, asseyez-vous là. Qui sait ce que tu fais dans ta chambre? Mais peut-être qu'on t'a vu devant la porte là, tu étais tout propre. Mais tu reviens d'où? Pardon, laissez-moi avancer. Alors ici, on va dire quoi? C'est le cœur. Oui, nous avons le quatrième compartiment, qui est le trône, l'âme de l'élu, le siège de la miséricorde. C'est un des enseignements à moitié. Il faut aller très loin.
Ce compartiment, c'est l'âme. 2 compartiments sont faits de matière. Le corps, c'est la matière. Le cœur, c'est la matière. L'esprit, c'est mystique. L'âme est mystique. Mystique ici, parce que vous ne voyez pas vos pensées. C'est donc surnaturel. Et ça a un lien directement avec la 4e dimension. Et ici, vous voyez bien, votre cœur. Mais c'est la pompe du sang. Mais votre sang est souillé. C'est d'ici que vous réfléchissez, vous pensez. Vous comprenez? Quelque chose est lié à vous. Votre cœur naturel là peut même s'arrêter. Et on vous donne le cœur d'un autre humain. Mais pourtant vous avez dit que c'est ça le trône, non? Vous n'avez pas encore entendu parler de la greffe du cœur? Il y en a qui vivent dans ce monde, ils ne sont pas avec leur cœur d'origine. Ils vivent avec des cœurs des gens qui ne connaissaient même pas. Est-ce que c'est ça le trône? Ce cœur est lié à l'esprit humain. Parce que tout ce qui se produit ici monte ici dans l'esprit. Et cela amène votre corps par votre bouche à exprimer des choses. Les injures viennent du cœur. La malhonnêteté, l'impolitesse, la sauvagerie, le manque de respect. Mais pourtant vous êtes très jolis. Mais dans le cœur, c'est une poubelle. Amen. Et Dieu n'habite ni dans le corps, ni dans l'esprit, ni dans le cœur. Ce monsieur appelé le corps est l'enfant d'un être humain. Il est terrestre. Et il reste terrestre. La pompe de sang restera. Le sang est souillé. Les esprits sont là. Voyez-vous? C'est pourquoi quand tu meurs pas avec les esprits. C'est ton corps qui meurt. Tes sens s'éteignent. Point à la vie. Les cupidités, ce sont les désirs immodérés d'argent et de richesse. C'est dans le cœur de l'homme qu'il désire avoir suffisamment d'argent, ce qui n'est pas mauvais. Mais le désir est immodéré. Et à cause de l'argent, il y a le dérèglement de la vie. C'est-à-dire, on rentre dans une vie désordonnée. Parce qu'on cherche de l'argent de tous les moyens, par tous les moyens. Et là, on peut faire quoi? On peut même calomnier à cause de l'argent. La calomnie, c'est une accusation mensongère qui a pour but de détruire la réputation et l'honneur de quelqu'un. Et n'oubliez pas que nous avons lié l'argent au 5e vice, qui est le sexe. Et mercredi, l'Esprit a dit que le 5e vice appelé le sexe
est la bombe nucléaire de Lucifer. Et nous avons vu que cela fait plus de meurtres que toutes les guerres réunies. Et par là, nous avons vu la danse ensorcelée d'Hérodias, de la fille d'Hérodias. Et toujours par là, on a vu que le sexe et l'argent se sont mélangés. Et parce qu'Hérode avait l'argent, alors il avait le pouvoir de payer un mercenaire pour aller couper la tête d'un prophète à cause de la danse de quelqu'un. Et nous avons dit, mais c'est quoi cette danse qui amène un roi à vouloir même céder la moitié de son royaume? Mais malheureusement, Hérodias n'a pas demandé la moitié du royaume, mais la tête d'un prophète. C'est que Hérode était dépassé par la reine de sexe, appelée Hérodias, femme de son frère, mais qu'il a pris. Et elle était donc en colère. Elle a commencé à calomnier Jean. Et la rancune s'est installée dans son cœur. Elle a dit, il me faut la tête de Jean-Baptiste comme cadeau par rapport à la danse de ma fille. Et comme Hérode avait l'argent, il n'a pas hésité. Quoiqu'il fût un peu attristé. Mais il n'a pas eu peur de couper la tête d'un prophète. Mais parce que c'était limé le soir, Et si Hérodias me tourne le dos, moi, et parce que les deux marchent ensemble, l'argent, le cinquième vice, et tout vient du cœur, tout sort du cœur. On a coupé la tête des gens. Vous voyez? Mais si vous voulez toujours douter que l'argent n'est pas très dangereux. Mais on a payé Judas, non? Amen. Quand l'argent n'agit pas, c'est le sexe qui agit. On a payé Judas Iscariote. On a crucifié Jésus à la croix. Parce qu'il était spirituel. Il dérangeait. Mais personne ne voulait vendre Judas. Mais le petit frère du sexe est arrivé. C'est l'argent. Amen. Et le cœur de Judas a été envieux. Il voulait avoir le ministère de Jésus. Mais il n'a pas pu. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est pour toi. Ce qui n'est pas à toi, même si tu grèves, tu n'auras rien. Le regard envieux, quand il voyait Jésus, il c'était moi, j'aurais pu avoir beaucoup de brebis comme lui. Mais qu'est-ce que je peux aussi faire pour le descendre? C'est son cœur qui s'exprimait. Et il allait proposer que donnez-moi de l'argent, je vais vous livrer Jésus. Amen. Parce qu'ils ont essayé avec l'affaire du sexe, par la calomnie, en disant que Marie était sa copine, mais ils n'ont pas pu le renverser. Oh, que Dieu soit Dieu ce soir. Oh, j'aime Jésus. Alors ils sont passés par le canal de Judas Iscariote, un des fils médiocres de Jésus. Parce qu'il était fils par le paraître. Sa cour avant on disait que c'est un apôtre, c'est un disciple. Mais à l'intérieur, il était plein d'orgueil, de vol, de méchanceté et le regard envieux. Qui dit au regard envieux parle de jalousie, le dépit et l'amertume.
Merci Seigneur. Car Dieu est Dieu. Remarquez. C'est parce que quand le cœur est mauvais, le cœur désire des choses qu'il ne faut pas. Et c'est parce que le cœur de Delilah était mauvais. Mais d'après vous, ce jeune juge appelé Samson, dites-moi, ayant le secret du salut en son jour, comment a-t-il fait pour vendre le secret de son ministère à une femme dénommée Delilah? C'était le pouvoir du sexe. Amen. Même si vous ne voulez pas me croire, mais quand même, je vous aime. Hein? Que Dieu soit Dieu. On acclame Jésus-Christ. Oui. Il mérite d'être acclamé. Et son cœur était rempli de jalousie, de méchanceté. Pendant que les Philistins calomniaient le juge Samson. Dis-moi le secret. Ça, c'était le temps où Dieu donnait les secrets des ministères par des aspects naturels. Aujourd'hui, Dieu ne donne pas le secret des ministères à un homme. Il le garde lui-même. Dieu a fait évoluer son âme. Remarquez, livre-moi le secret. Mais Delilah était belle, oh? Et le jeune juge s'est dit non, c'est trop, c'est trop. Non, excusez-moi. Hein? Parce que Delilah menait Samson à la souillure et à l'impudicité. Parce qu'on peut même être marié, mais on commet toujours l'impudicité. Le mariage n'est que l'accomplissement d'une écriture. Le mariage n'exclut pas les autres choses. Si vous ne vous alignez pas à la parole, même étant marié, vous vivez mal. Plus mal parfois même que celui qui n'a pas de femme ou celle qui n'a pas de mari. Amen. L'impudicité, c'est l'indécence. Ce sont des agissements que reprouve la morale sexuelle. Même en matière de sexualité, il y a une morale. Heureusement que Jésus est Jésus. Et qu'est-ce que la souillure? La souillure, c'est le fait de se salir. On peut se souiller d'une manière ou d'une autre, même dans le domaine naturel. Il s'est souillé avec ceci, cela. Mais ce que Delilah faisait faire à ce jeune juge, je n'ai pas l'autorisation de parler de ça du haut de la chair. Au point où il a oublié qu'il était né sous un signe. Et en fait, le jeune juge Samson avait épousé une reine du 5e vice. Quand tu épouses la reine du 5e vice, ou le roi du 5e vice, tu loges les démons à la maison. Amen. Il faut bien m'écouter. Et il faut bien m'écouter. Les frères comme les sœurs. Amen.
Ce que vous ne comprenez pas en outre, venez demander. Parce qu'il y a des choses que je ne peux jamais dire du haut de la chair. Et le jeune juge s'est senti enfermé. Et il s'est dit, oh là là, je vais livrer le secret. C'était trop, le plaisir avait dépassé. L'hormone du bonheur s'est déclenchée. Et il a commencé à rentrer dans quoi? La folie. Vous entendez? Il est rentré dans quoi? La folie. Parce qu'il y a plusieurs sortes de folie. Il y a la folie de l'amour pur et parfait. Il y a la folie qui est le dérèglement du mental. Et qui vous fait oublier les lois célestes. Et là, le jeune juge est rentré dans cette folie. Et il n'a pas pensé que les lois du royaume étaient en danger. Et il a livré le secret à cette reine du 5e vice. Et cette reine du 5e vice est allée livrer le secret aux Philistins. Et les Philistins avaient de l'argent et ils ont envoyé l'armée. Amen. Amen. Et voilà le jeune juge entre les mains de l'ennemi. Voyez-vous? Pourquoi on veut tuer les autres? C'est le cœur qui est mauvais. Pourquoi envier les positionnements des autres? C'est le cœur qui est mauvais. Pourquoi faire de la jalousie aux autres? C'est seulement le cœur qui est mauvais. Amen. Pourquoi ne pas respecter les autres? C'est le cœur qui est mauvais. Mais je ne pourrais pas intervenir avec les punitions qui descendent là. Parce que comme il m'avait dit, je ne laisserai plus quelqu'un te traiter comme on t'a traité l'année passée. La fraude, vous trouvez des gens très malhonnêtes. Les vols, les gens qui ne sont pas, qui détournent, qui dévalisent. Oh, la méchanceté, la noirceur, la malveillance, la malignité et toutes ces choses-là. Oh! Donc nous dénombrons là 13 péchés mignons. Dans le livre de Marc, chapitre 7, rien qu'au verset 21 et au verset 22, on dénombre 13 péchés mignons. 13. Des mauvaises pensées vis-à-vis des autres. Les mauvaises pensées, on est incapable de penser ce qui est juste vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on aime ça. C'est le cœur qui est mauvais. Parce que quand un oiseau passe, il se pêche sur un arbre, on prend le caillou, on lance l'oiseau, il s'en va. Mais on laisse l'oiseau faire le nid jusqu'à habiter. C'est qu'on aime ça, on se met même à parler avec l'oiseau. C'est qu'on aime ça. L'oiseau ici représente le mauvais esprit qui vient dans ta pensée et commence à te dire que tu as vu un tel, c'est comme ci, comme ça. Toi aussi tu es là, oui, mais moi-même, tu parles seul. Et ils aiment mettre les yeux fermés pour bien voir les images et les scènes. Parce que c'est difficile de penser et d'être dans les imaginations avec les yeux ouverts. C'est pourquoi même ils sont en train de prier les yeux comme ça. Vous pensez qu'ils prient? Ils sont dans les imaginations. Est-ce que j'ai dit de ne plus fermer les yeux quand on prie? Mais quand tu fermes les yeux, il faut être concentré sur l'objectif. Mais non. Que se passe-t-il? Ils aiment regarder aussi le plafond. Et quand vous voyez quelqu'un, il ne bouge plus les yeux. Il est fixé quelque part.
Pan, tu l'appelles même. Magloire, il ne répond pas. Ah ben, il touche. Il était dans les films. C'est l'imagination. Et il n'imagine pas que ce qui est bien. Le cœur, la chambre de toutes les souillures. Le cœur n'est pas la maison du Seigneur. Paul a dit, votre corps est le temple de Dieu. Même le corps n'est pas le temple de Dieu. Amen. Mais le corps doit participer à ne pas entrer dans la souillure parce que l'âme est une dimension dans l'homme. Et comme c'est le corps de l'homme, il ne doit pas le souiller. Mais le mot qu'il faut, ce n'est pas le corps, le temple de Dieu. Le temple, le corps humain est fait de souillures. Dieu n'habite pas dans ce qui est souillé. Parce qu'il est écrit, la chair et le sang ne vont pas hériter le royaume des cieux. La maison du Seigneur, c'est l'âme de l'homme. Célébrez Jésus avec intelligence. Et non avec des pensées reçues par-ci et là. On pourra toujours me dire que oui, là, il a corrigé la Bible. Mais c'est un fait. Le corps de l'homme n'est pas la maison du Dieu vivant. Mais le corps de l'homme doit être pur. Parce que la dimension surnaturelle dans laquelle Dieu vient habiter est dans l'homme. Amen. Pour vous prouver que c'est vrai, là-bas il est écrit, quelle maison me bâtirez-vous? Le ciel est mon trône, la terre mon marché. Il dit que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Les corps qui seront les temples de Dieu sont à venir. Ce seront des corps créés par la parole. Et l'âme est une création de la parole. L'âme n'est pas un mélange du spermatozoïde et des ovules. Amen. Mais le corps est ce mélange-là. Amen. Et si vous avez compris, vous allez comprendre que votre corps est votre pire cauchemar. C'est quand votre cœur agit que votre corps va tuer. Parce que votre corps, votre cœur a choisi les mauvaises choses. C'est pour ça que vos yeux convoitent. Amen. Mon Dieu, mon roi. C'est parce que votre cœur a choisi d'être méchant que votre main prend le couteau ou la bouteille et enfonce sur l'autre. Et c'est celui-là la maison du Seigneur? Mais vous lisez la Bible comment? Quand c'est pas correct, c'est pas correct. N'ayez pas honte de le dire. Amen. Jésus-Christ est le même éternellement. On l'acclame encore. Oui, nous l'aimons. Oui, j'aime Jésus. Eh oui. D'où vient le paraître? C'est l'estime de soi. C'est ça qui produit l'orgueil. Je suis au-dessus des autres. Et on monte comme si on était meilleur. Mais c'est le cœur qui fait ça. Parce que même naturellement, c'est dans votre chambre que vous êtes dans toutes sortes de vêtements. Et il y en a qui transportent même leur cœur jusque dehors. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Amen. Il y en a qui prennent leur cœur et l'amènent dehors. La manière dont ils sont vêtus, dans les chambres, ils partent comme ça dehors. C'est leur cœur, c'est la souillure. La maison des adultères, c'est le cœur.
La maison des fornications, c'est le cœur. La maison de la violence, c'est le cœur. Dieu n'habite pas dans le cœur là, mais Dieu habite dans l'âme, qui est sa propre nature. Vous pouvez tout me juger, mais l'homme spirituel est juge de tout. Et il n'est pas jugé par quelqu'un. Parce qu'ils vont continuer à vous dire que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas correct. Je dis que ce n'est pas correct. Et je répète, c'est en son nom. Ce n'est pas correct. Ils pourront toujours prêcher ça dans les églises. Et les gens jubilent. C'est parce qu'il y a un manque d'argent. Parce que Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et il regarde l'argent naturel. Mais parce que c'est sur le trône de l'âme que se trouve l'argent de Dieu. Et l'argent, c'est la voie de la saison actuelle. Puisque nous avons vu là-bas, toujours dans le Nouveau Testament, que l'argent est une des racines de tous les maux. Comment alors l'or et l'argent qui appartiennent à Dieu peuvent être la racine de tous les maux. Amen. Merci. Je vous ai montré dans le volume 1 que l'argent est fabriqué par l'homme. Ce n'est pas Dieu qui fabrique l'argent. Hey. Oh, j'aime Jésus. Oui, je l'aime. Bon, excusez-moi. L'homme fabrique les billets de banque. Et je vous ai prouvé dans le premier volume le mystère de la crise économique. C'est le mystère qui est lié à la conquête des âmes. Plus vous êtes pauvre, plus Satan inspire les grands hommes qui dirigent le monde. Et on vous impose des vices liés au cœur. Et on dira à votre président, faites passer cette loi. Et on vous donne de l'argent. Mais on a dit, ce ne sont pas les dirigeants du monde qui sont pauvres. C'est le peuple. Plus ils souffrent, plus ils veulent aller vendre leurs âmes dans les loges, dans les francs-maçonneries et autres, dans tout ce qui est mauvais. Mon Dieu. Tout ça à cause de quoi? De l'argent. Mais la méchanceté, là vient d'où? Des cœurs des hommes qui dirigent l'humanité. Je veux vous prêcher la vérité présente. Vous ne voulez pas. Mais croyez en Dieu. Mais je vous dis, croyez en moi. Mon Dieu. Et comme on a dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout le monde s'est mis à la quête de l'argent. Mais on a oublié une loi. À la sueur de ton front, tu mangeras. Mais puisque cela appartient à Dieu, qui nous donne seulement. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et on a dit, mais en réalité, l'argent là, c'est passager. Tu as travaillé 30 jours. On te donne 300 000 ou 400 000. Tu touches. N'oublie pas, Mamadou. Vraiment. Tu dois remettre à Mamadou de l'argent. Oui. Il te remet le sac de riz. Carton de poulet haute. N'oublie pas la SEG. Tu ne fais que toucher. Le 30, tu as pris l'argent, le 5, il n'y a plus rien. Mais c'est ton argent, non? Mais c'est parti où? Oh, que Dieu soit Dieu. Oui, il est Dieu. Remarquez vous-même. Le trône, la maison de l'Éternel, l'âme de l'humain, son âme, c'est sa nature céleste. C'est sur cette âme que se trouve l'argent éternel. Amen. Parce que c'est là aussi que se trouve l'or de Dieu. Amen. Le caractère de Christ dans l'élu. C'est ça l'or. Amen. Vous n'aurez pas le caractère de quelqu'un d'autre.
Si vous êtes un élu, vous trouverez le caractère de Christ dans sa parole. Amen. Et sans cela, quand vous avez la foi et l'argent là sur le cœur, sur le trône, vient dans la saison, par le prophète de la saison. Parce que c'est lui qui a le savoir divin et surnaturel pour renseigner aux âmes sœurs. Et quand c'est cela, ça ramène Jésus à nouveau sur la scène. Et quand ça l'amène sur la scène, Pierre a dit quelque chose qui est si importante. Hein? Amen. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses, afin que vous soyez affermis à la vérité présente. Vous entendez? Et non une vérité révolue, une vérité du passé, une vérité présente. C'est dans le livre de Pierre, mes frères et sœurs. Et là, quand vous avez la vérité présente, là vous avez Jésus-Christ sur la scène. Et là, maintenant, les élus peuvent aimer. Puisque à partir de là, vous avez le siège de l'amour. Et l'amour est une personne. Quand Salomon a atteint ce niveau, il a dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. C'est une certitude totale, une certitude absolue. Jésus est à toi. Quand je dis Jésus est mien, c'est-à-dire que l'autre peut ne pas comprendre, mais l'amour bouillonne. Parce que le siège du Christ vivant, c'est l'âme. Et c'est là que se trouve la foi parfaite, qui est l'argent qui appartient à Dieu. C'est pas l'argent qui amène à la sodomie. C'est pas ça. Ce n'est pas l'argent qui amène au crime rituel. Ça n'appartient pas à Dieu. C'est périssable. La preuve, l'argent l'a pourri. Ça se brûle. Amen. C'est vrai. Oh mon Père. Oh. Ah. Tu ne peux pas quitter cette terre avec la vérité du passé. Amen. Pour avoir l'argent de l'heure, il faut le message de cette saison. Et là, on te détache de tes 3 autres compartiments. On te détache de ton corps, de ton esprit et de ton cœur. Ça partit du trône de la miséricorde. Là, sur l'âme éternelle, que se trouve la divinité du Christ vivant. C'est là que tu règnes maintenant sur ton corps. Tu règnes sur ton cœur, afin de ne plus être cupide. Amen. Si ton âme n'est pas éclairée, tu as toujours une vie déréglée. Si ton âme n'est pas éclairée, mais tu calomnies toujours les autres, tu accuses les autres, parce que tu es dans le noir, dis viessement, le noir. Oh non, mais vraiment Jésus, on va avancer, avançons avec lui. Avançons avec lui. Vous voyez, l'orgueil s'empare de toi. Pourquoi? Mais parce que, mon cher frère, ton âme est dans le noir. Amen. C'est cela. Tu vois? L'impolitesse. C'est parce que ton âme est dans le noir. Ce n'est plus la religion. Quand l'âme a trouvé l'âme sœur, Christ vivant, c'est-à-dire que là, tu es sorti de la religion. Pendant que les autres se battent pour les églises et pour les noms des prophètes, de savoir qui succède qui est le prophète de telle ou telle saison. Toi, tu te bats pour garder Christ dans ton âme. Vous savez pourquoi j'ai dit que les Branhamites sont maudits? C'est parce qu'ils n'ont aucune estime pour Jésus-Christ. Ils ont de
Branham. Mais pourtant, c'est Jésus qui avait appelé Branham, ce n'est pas le contraire. Pourquoi vous avez laissé ce monsieur se reposer quand? Oh, merci Seigneur. C'est lui qui a promis le repos. C'est Jésus-Christ. Mais vous me direz, le messager et le message sont un. À l'heure actuelle, le messager Jean-Baptiste et Jésus sont toujours un. Et pourtant, la génération actuelle fait beaucoup l'école. Mais l'école, là, la religion les a abrutis. La plupart des gens qui vont dans les églises aujourd'hui, vous trouvez en majorité les étudiants. Mais pourquoi ils sont abrutis comme ça? Parce que la religion est liée à la 4e dimension, le monde des démons. Amen. Le christianisme, c'est autre chose. Après, on dit, pasteur, tu vas trop fort. Sois poli. Accepte d'abord Jésus, la lumière éternelle. Et ton âme va être éclairée. Amen. Parce que tu aimes quand même Jésus, tu peux m'aimer. Hein? Parce que tu dis que tu crois en Jésus, tu pouvais supporter être dans l'église de Jésus. Un ministre bizarre. C'est pas ce qu'on fait là. Il prend le bâton naturel, il fouette les gens. C'est quel type de pasteur? Il y a des papas qui sont là, des mamans en train de vendre, ils frappent. On dira quoi? Non, c'est vrai. Ça, c'est un faux prophète. Mais il les a quand même rappelé quelque chose. Il est écrit, la maison de mon père sera une maison de prière. Vous avez fait quoi? Une caverne de voleurs. Mais pourquoi était-il voleur? Ce sont leurs cœurs. Amen. Que Dieu soit Dieu. Mais regardez vous-même. Quand vous avez le Christ sur le cœur, sur l'âme, voulais-je dire, là, c'est ce qu'on dit, vous êtes affranchis. Il est l'unique vérité qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Si vous connaissez la vérité vous affranchit. La vérité est donc une personne qui vous libère. La vérité n'est pas une écriture qui vous libère. La vérité est une personne qui vous libère. Il n'y a pas de vérité. L'écriture n'est pas la vérité. L'écriture parle de la vérité. Mon Dieu. Oh non, je reprends ça pour l'élu. Pour la reine royale. Oh Dieu. Écoutez. L'écriture n'est pas la vérité. Mais l'écriture parle de la vérité. Et si cette écriture est accompagnée par la vérité, alors on peut dire que l'écriture dit vrai. Amen. Oh, dites Amen. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Mais quand je viens de lire là, cette écriture parle d'un fait. Mais est-ce que l'écriture là est un fait? Non. Le fait est en toi. L'écriture dénonce la calomnie. Mais l'écriture n'est pas la calomnie. La calomnie est dans le mauvais cœur. Amen. L'écriture nous parle de Jésus. Mais l'écriture n'est pas Jésus. Jésus est la parole qui vit dans l'individu, qui est affranchi. Alors c'est là où je pousse un peu le bouton loin. Vous voyez, non? La Bible n'est pas la vérité. Amen. La Bible parle de la vérité dans certains points. Et que le monde entier écoute donc. On va dire le pasteur Madouma est même contre la Bible. La Bible est un livre plein d'écritures
qui parle même de Satan. Qui parle même des péchés des hommes et des femmes. Des traditions des hommes et des femmes. Vous comprenez? Donc, elle ne peut pas être la vérité. La vérité, ce n'est pas la Bible écrite. La vérité, c'est Jésus-Christ. Mais ces écritures parlent de Jésus, qui est la vérité. Mais ces écritures ne parlent pas que de lui. Amen. Et Caïn tua son frère Abel. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est la parole. C'est une dénonciation d'un fait. Non, mais vous devez me comprendre. Mais si vous ne me comprenez pas, croyez-moi en moi. Je reprends ça pour toi qui n'arrive pas à comprendre. Quand les récits nous font état d'un monsieur nommé Caïn, qui a tué son frère Abel, est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Non. Ça, c'est les faits. C'est quoi? C'est la parole de Satan. Mon Dieu. Amen. Ah, c'est dur à avaler de ce côté. Mais restez tranquille. Laissez-moi vous éclaircir, c'est mon travail. Quand Judas Iscariote a trahi Jésus, est-ce que c'est la parole de Dieu? La trahison ne fait pas partie de la parole de Dieu. Mais pourtant, c'est quand même dans la Bible. La Bible, c'est comme le monde. Comme je disais à quelqu'un, c'est comme la nature. Il y a la bonne herbe, il y a la mauvaise. Vous mangez la bonne? C'est ça qui est pour vous. Est-ce que l'ombunda qui est là, qui peut t'amener à la mort, c'est une herbe pour toi? Mais pourtant, c'est dans la nature. C'est là où l'Afrique a échoué. Parce que les gens qui nous ont amenés, soi-disant l'évangile, sont venus avec des équipes pour nous dire que tout ce que vous voyez dedans, c'est la parole de Dieu. Mais non. Quand Delilah a trahi Samson, est-ce que c'est la parole de Dieu? Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Quand ils ont tué Jésus, est-ce que c'est la parole de Dieu? Mais quand il est ressuscité, ça c'est la parole. Quand il fut enlevé, c'est la parole. Quand on baptisait les gens, c'est la parole. Quand ils se sont révoltés contre Moïse, est-ce que c'était la parole de Dieu? Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? La parole de Dieu, c'est ce que Dieu fait et accomplit. La parole de Satan, c'est ce qu'il fait aussi et il gaspille les gens. Oh, c'est pour ça que je vous ai dit, la Bible n'est pas l'absolu de l'élu. L'absolu de l'élu, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui ne faillit pas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et là, on interprète mal. Que vous avez entendu, non? Au commencement était la parole. Est-ce qu'au commencement était un récit ou une écriture, un papier? La parole était qui? Un homme. Parce qu'on a dit, et la parole s'est faite chair. On n'a pas dit qu'une écriture s'est faite chair. La parole, c'est que la pensée de Dieu exprimée est devenue quelqu'un. C'est ça, être chair. Et il faut que Dieu soit Dieu dans cette saison, afin que les élus sortent de la religion, de cette Babylone du prananisme, de cette Babylone du pentecôtisme et du catholicisme, afin de rentrer dans la révolution et aller s'asseoir sur le trône de Sa Majesté, le souverain roi Jésus-Christ. Ce n'est que là où on peut expérimenter la vraie parole.
quand Dieu est sur l'âme de quelqu'un, cette personne vit l'éternité pendant qu'il est dans son corps. Vous entendez? Vous vivez l'éternité pendant que vous êtes dans votre corps. L'amour envahit votre cœur et vous maîtrisez maintenant les penchants de vos cœurs. Mon Dieu, quand vous commencez à maîtriser les penchants de votre corps et de votre cœur, alors là, vous êtes un homme accompli, mature, avec la maîtrise de soi. Voilà quelqu'un qui peut régner devant les démons. Ce n'est pas quelqu'un qui n'arrive même pas à maîtriser sa pensée. C'est nul, il ne peut pas régner devant Satan. Il ne peut pas. Parce que là, dans la forêt des abeilles, c'est violent. Il ne peut pas. Oh. Quand on rentre dans le christianisme, on arrête avec la religion. Amen. Les bas, je vous salue, Marie pleine de grâce. Les bas, shalom. Les bas, que Dieu vous bénisse. C'est des modèles. Ce sont que des mots. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça maintenant, c'est le trône, l'âme éclairée, le soleil dans l'âme dans le soleil éternel. Voilà la délivrance totale. La délivrance totale, c'est pas quand il fait semblant de ne plus voler. Oh non! Ce n'est pas quand il fait semblant d'être humble. Ça, ce n'est pas la délivrance. C'est pas quand elle met les jupes, les longues jupes et les longues robes. Ce n'est pas quand il met les costumes, les pantalons et tout. C'est pas ça la délivrance totale. Hein? Ça, c'est le paraître, le match vu. C'est la cour avant. Mais il faut quelqu'un qui te connaît, qui peut savoir que tu es orgueilleux. Et là, il doit être à côté de toi. Amen. Madame ne va pas vous conduire parce qu'il ne vous connaît pas. Est-ce qu'on dit amen? Nous avons donc besoin de Jésus-Christ ici au sud en Afrique, ici au Gabon. Et Jésus-Christ doit avoir des hommes appelés et envoyés pour nous conduire. Arrêtez de ressentir les appels. Soyez réellement appelés. Le trône. C'est là qu'il y a l'argent de Dieu. Et celui qui a l'argent de Dieu, c'est-à-dire la foi de Dieu, il enseigne les choses célestes. Il ne tient pas compte de ce que les gens racontent. Ce ne sera donc pas un répétiteur. C'est un ministre affranchi, libéré, libre. Parle du Père au présent. Il ne parle pas de lui au jour du passé. Non. Vous voyez? Quand le trône, l'âme, est libéré, affranchi, voilà un élu qui connaît sa position. Si l'élu n'a pas encore atteint ce niveau, il ne peut pas prétendre aller dans l'enlèvement. Mais soyez tranquilles, on est là pour ça, pour amener les élus là. Vous n'avez pas entendu les gens prêcher l'enlèvement, ça fait des années. Vous avez vu l'enlèvement arriver? Parce que ce sont que des mots. Un enlèvement, vous définissez le ciel, ce sera comme si, ce sera comme... C'est la tête. C'est la tête, il n'y a rien de vrai. Vous ne faites que dire vrai, mais vous êtes faux. Et qui est votre collègue? C'est Judas Iscariote. Il dit que c'est vrai que Dieu a envoyé un homme appelé Jésus, mais lui-même il est faux. Là, c'est le cœur qui parle, ce n'est pas le trône. Quand tu es faux, c'est le cœur qui parle. Parce que derrière, il y a la cupidité. Et Judas était cupide. Si on ouvrait les églises pour sauver les âmes, vous allez voir que les âmes devaient être loin. Mais pour amener les gens à Christ, parce que je suis désolé,
On dit toujours, oh, j'ai fait une campagne d'évangélisation, j'ai amené 30 personnes, étaient devant l'autel, ils ont donné leur vie au Seigneur. Quoi? Je vous ai dit, même le jour de la Pentecôte, la Bible dit 3000 âmes furent sauvées. Ce n'est pas vrai. Amen. Que le monde entier sache que je dis ça. Oh, 3000 âmes furent sauvées. Ce n'est pas vrai. Amen. L'écrivain ne comprend pas grand-chose. C'est pas quand les gens se sont donnés, ils se sont tous mis à genoux, on a compté 3000 et vous dites que tous ont été sauvés. Vous connaissez ce qu'on appelle le salut? Donc parce que quelqu'un, on fait réciter, j'accepte Jésus, j'accepte, il dit tu es mon sauveur, moi en tant que mon sauveur personnel, tu es sauvé. Honte à vous! Donc parce que tu t'es agenouillé là, et tu as commencé à réciter les neuvaines, les chapelets, lire les brochures, que tu as été sauvé. Même Siméon dans le récit dit quoi? Mes yeux ont vu ton salut. Il dit à partir de maintenant, laisse-moi me reposer. Amen. Et pourquoi il ne pouvait pas le dire avant? Le salut vient à toi, c'est un homme vivant. On ne t'amène pas un cadavre ou la photo d'un cadavre. Excusez-moi. 3000 âmes furent sauvées. Ce n'est pas vrai, je vous le dis. Sur les 3000 ans, comptez ceux qui ont été sauvés. Parce que dans la prédication, il y a aussi l'effet des émotions qui amène les gens à la croix. Vous dites 3000 âmes furent sauvées. Excusez-moi. Oh non, pasteur Madouma, c'est là où tu es trop bizarre. Quand même, tu corriges. Je sais qu'on a dit là-bas dans le livre des actes. Tu sais qu'il y a un prophète qui a dit c'est le livre des actes du Saint-Esprit dans les apôtres. C'est pas mon problème. Amen. Voilà. 3000 âmes furent sauvées. C'est le même mensonge qu'ils font aujourd'hui. J'ai fait la campagne d'évangélisation. 150 âmes ont donné leur vie au Seigneur. C'est le mensonge. Parce qu'allez-y lire le même livre des actes. Vous entendez? Vous trouverez comment les églises étaient. Il y a l'effet du récit quand on a vu les gens se donner. C'est lui qui écrit, dit 3000. Quand il a compté, il dit 3000. Est-ce que les gens l'ont suivi, le Seigneur, toute leur vie? Non. Moi, être dans le maboulisme en cette saison, alors que j'ai la lumière. Au sein, jamais. Je ne peux pas. Non. Amen. Vous trouverez ça même dans les récits des brochures. Tant de personnes ont donné leur vie au Seigneur. Laisse ça. Amen. Si c'est ça, si c'était que ça, le monde entier serait chrétien. Amen. Je vous dis la vérité. Les mêmes gens qui se sont allés agenouiller, il y a peut-être 200, 300. Il y a parfois une seule personne qui reste. Quand la parole tourne, ça touche les gens. Mais il y en a que ça touche le corps. Il y en a que ça touche les esprits. Il y en a que ça touche le cœur. Mais toucher l'âme, ça demande un travail de fond. Beaucoup ont changé d'habillement. C'est seulement les 3 premiers compartiments. Beaucoup vont à l'église avec les 3 premiers compartiments. Toucher l'âme, le trône. Il faut que Jésus soit présent. Quand on touche l'âme, quand ton âme a été touchée par la main du Dieu vivant, tu n'es plus jamais la même personne. Tu es fou, tu es folle amoureuse de Dieu. Tu es fou amoureux de Dieu. Il n'y a rien qui passe devant toi. Il n'y a que Dieu qui est devant toi.
des Kalaka. Et je dis la vérité, je ne mens pas. Et parce que mon rôle, c'est de dire la vérité. Combien avons-nous vu de campagnes d'évangélisation? Des marées humaines. Mais combien aiment Dieu parmi eux? Combien leurs cœurs sont attachés à Dieu? Combien? Le christianisme des émotions n'est pas vrai. Le christianisme des sensations n'est pas vrai. Le christianisme de groupuscule n'est pas vrai. Oh, parce que X a dit, Y a dit, donc on est d'accord, c'est ça la vérité. C'est pas ça. Quelle est ta position de ton âme? C'est ça. Et quand moi le Christ m'a introduit là, le monde entier peut bouder de ce que je prêche. Mais ça fait du bien à la race libre. Même toi-même, tu es là. Tu es là. Quand tu boudes là, tu fais partie de moi. Il y a les gens comment l'estrade danse. Il me faut de l'équilibre. On ne vous amène plus là. Ça là, c'est le mammifère. Ce bandit de grand chemin avec ses yeux de crapaud. Vous entendez? Ce microbe de l'esprit humain. Avec ses imaginations et ses accusations. Ce corps pourri, rempli de boue. Non, tout ça, c'est maudit. C'est condamné. Moi, vous amenez au centre de l'éternité. Là où on est heureux. Là où on est heureux. Oh mon Dieu, on se sent bien là-bas. Hein? On se sent bien là-bas parce que l'amour là-bas rayonne. Et quand ça rayonne là-bas, on est malade, ivre. Oui, ivre d'amour. Ce sera plus donc la religion des Babyloniens. Ces Babyloniens modernes, avec les brochures et les photos. Non! Ce sera maintenant que chaque membre du corps mystique, du corps du royaume éternel va connaître son sauveur en vérité. Amen. Et parce que si ça n'arrive pas, l'enlèvement n'aura pas lieu. Et parce que si ça n'arrive pas, la transformation intérieure n'aura pas lieu. Et parce que si ça n'arrive pas, le monde ne saura pas qu'il y a le réveil. Et parce que si ça n'arrive pas, l'Afrique ne connaîtra jamais que Jésus est au sud. Amen. Et si ça n'arrive pas, ils vont continuer à adorer l'Ouest. Le Dieu de l'Ouest. Ils vont continuer à adorer le Dieu du Nord. Et je voulais vous dire clairement, toutes les religions actuelles viennent soit de l'Est, du Nord et de l'Ouest. Où est la religion du Sud? Voyez-vous, qu'est-ce qui est sorti du Sud qu'on proclame dans le monde entier? Que oui, ça vient de Dieu. Il n'y a rien. Et la révolution sera l'unique. Sur le trône de sa bonté. C'est là que l'amour est devenu quelqu'un. Oh que tu es beau, mon cher amour. Oh que tu es beau, mon cher prince de gloire. C'est là-bas, c'est sur le trône qu'on s'assoit et on se contemple. Et ce ne sera plus, tu es le plus beau, d'entre 10 000. Pour mon âme, le nombre, c'est 10 000, c'est petit. On va mettre 1 milliard. Non, c'est petit. On va mettre, non, 1000 milliards, c'est mieux.
Et parce que même sur cette terre, il n'y a que 8 000 milliards. 8 milliards plutôt. 8 seulement d'habitants, n'est-ce pas? Il n'y a que 8 milliards d'habitants. On met les petits 8 milliards de pacotilles là de côté. Amen. On associe les anges. Amen. On met de côté. On associe ceux qui sont morts. On met de côté. On prend ceux qui sont au royaume. On met de côté. Donc on associe tout ce monde-là. Et on met Jésus au milieu. Dès que mon œil, l'œil de l'élu regarde, l'œil de l'épouse regarde, il reste toujours le plus beau. Oh mon Dieu, mon roi. Vantez, vénérez Jésus. Et vos vies vont être transformées. La méchanceté va vous quitter. Amen. La calomnie qui vous embête dans cette église va vous quitter pour que vous ne puissiez pas recevoir les punitions. Et les punitions vont être violentes, sans pitié. Parce que c'est à la croix qu'il a payé le prix. Mais quand il a payé le prix, moi, je n'étais pas encore humain. J'étais en lui. Mais quand il me met en tant qu'humain, il doit venir me démontrer cet amour. Et là, il abandonne le trône au ciel. Il vient dans l'OTAN. Ici au sud, oh non, ici au Gabon, là, sous les couleurs, là, sous ces couleurs, c'est là qu'il vient. Et il me trouve moi. Oh mon Dieu, il te trouve toi. Alors on chante ça. Jésus a laissé sa gloire au ciel. Il est venu me chercher. Jésus a laissé son trône au ciel. Oui, il est venu me chercher. Où est mon problème? Quel est kunabéliste spirituel? Me laisse tranquille. Mais mon ami, si vous n'aimez pas souffrir, mais que la reine du sud se lève, car son roi est dans la forêt des abeilles. Mais aimez Jésus quand même. Faut l'aimer. Me trouver, moi qui hier n'étais rien, moi qui autrefois n'étais rien. Oh, laissez-moi porter les fausses accusations avec dignité. Laissez-moi porter le propre avec dignité. Parce que lui, il était le bois vert en son jour. Et il a fait de moi en ce jour le bois sec. Laissez-moi achever ce qu'il n'a pas achevé. Comme souffrance, comme accusation, comme calomnie, comme mépris. Et par amour pour lui, je vais enseigner cette parole jusqu'à le dernier élu va rentrer dans le royaume. Tu veux, tu ne veux pas. C'est un fait. Même toi-même, si tu ne veux pas, tu veux. Et même les punis, marchez derrière moi. Et pourtant, c'est simple. Aimer Jésus, c'est bien. Ça délivre. Vous pouvez vous retrouver un peu sur la route. Vous dansez un peu pour lui. Vous dansez un peu, vous dansez un peu. Après, on vous regarde. Hey! Ça, c'est un gaspillé. Et puis tu dis merci Seigneur de m'avoir gaspillé pour toi. Vous voyez?
Parce que Satan veut vous gaspiller pour lui. Évitez ça. Amen. Évitez ça. D'être gaspillé par Satan. Parce que même si tu étais l'esclave de Dieu, quoi qu'il n'ait pas d'esclave, mais même si tu étais son esclave, il devait quand même bien te traiter. Je vais vous scandaliser, même Satan, il le traite bien. Dieu, même Satan, il le traite bien. Mais il va être puni quand même. Parce que c'est un Jung. Voyons un coup le monde. Je sais que les jeunes disent Bangando, c'est lui. C'est le braqueur de cette saison. C'est ça. Amen. Quand il vient à moi, il s'assoit sur le trône de mon âme. Je dis maintenant, toi et moi, c'est ton cœur. Mon cœur. Où tu pars? Je serai là. Moque-toi de moi. Ris-toi de moi. Accuse-moi. Mais n'oublie pas une chose. Lorsque tu m'accuses, tu le sais, que j'ai un avocat auprès du Père. Toi, ton avocat est où? Tu es un avocat. Actuellement, ce qu'on ne veut pas que le pasteur fasse, c'est ce que je fais. Oh, oh. C'est ça que je fais. Chacun va montrer qui il est. Parce que la folie de l'amour que j'ai maintenant là, c'est pas mon problème. Je mange même que debout, parce que c'est fort. Amen. Oh, lui là, est-ce qu'il va vieillir? Quelqu'un qui a vu sa vieillesse, toi qui es dans les incertitudes. Un bon vieux. Riche même. Dieu doit être Dieu. Sur le trône de la miséricorde, c'est là que se trouve l'amour. Et l'argent du Dieu vivant. La vraie foi. La foi réelle. C'est sur l'âme. Et Dieu habite là où se trouve cet argent. Vous voyez, c'est pourquoi il a été dit dans cette vision, Flora Madouma, un caractère, un signe pour la transformation. Vous avez déjà vu des gens qui ont tenu comme ça, comme toute une Babylone? Il faut le caractère, c'est ça l'or. Là où tout le monde dit ce qu'il fait est faux. Tout le monde dit il a quitté Dieu. Tout le monde dit il a quitté la parole. Mais le monsieur ne recule pas. C'est le caractère. C'est ça l'or. Et maintenant, ceux qui disent qu'il a quitté Dieu, ils n'ont pas de caractère. Parce qu'eux, ils tremblent où? Ils sont là. C'est de là, là, là. C'est de là à là. De là à là. Ils ne vont pas loin. Ce sont des aigles. Bango Nyonye, c'est comme ça on les appelle, les aigles. Mais ils oublient qu'ils sont de la forêt. Et on les appelle les oiseaux du ciel. Avez-vous vu un oiseau qui dort dans l'espace? Tout le monde sur la forêt. Donc arrêtez-moi votre langage là. Les oiseaux du ciel. Arrêtez-moi avec ça. Les oiseaux sont de la forêt. On dit, oh, maintenant c'est quoi? Il vit avec les affaires de la forêt. Mais tu es même de la forêt.
Tu n'as pas encore vu quelqu'un, il est en forêt, il tourne en rond, il dit, mais c'est quelle forêt ça? Mais tu es dans la forêt. Oh, vous êtes des aigles. Zéro. Il faut être l'âme éclairée pour être Dieu. Les aigles, c'est une révélation révolue. Il faut être Dieu. Et il n'y a pas un aigle qui va au ciel. C'est Dieu qui amène des dieux au ciel. Vous tournez là, vous êtes que des oiseaux. Et vous dites des aigles. Et vous vous moquez du pauvre corbeau. Mais l'aigle fait du mal plus que le corbeau. C'est un assassin. Et les meurtres sont dans le cœur. Mais laissez-moi vous enseigner la Bible à la manière du ciel. Pour cette saison précise, il faut être au 4e niveau. Là-bas, on n'est pas un oiseau. On est Dieu. Et là-bas, on ne devient pas Dieu. On est Dieu. C'est-à-dire le verbe naître. Tu es né Dieu. En Christ. Parce que c'est ce monsieur, le cœur, qui devient meurtrier dans son corps. Il devient calomniateur dans son corps. Il devient méchant dans son corps. On vous a dit que lui là, il est quoi? Il est Dieu. C'est pour ça que Jésus disait, moi je ne suis pas de ce monde. Il dit, si j'avais été de ce monde, je devais parler à mon Père. Il devait m'envoyer les légions d'anges. Et tout ça serait détruit. Vous voyez, non? Sur le trône, on quitte les impudicités, on quitte la souillure, on quitte la méchanceté. Sans cela qu'on peut dire, lui là, c'est comme s'il ne vit pas sur terre. Celle-là, c'est comme si elle ne vit pas sur terre. En fait, on vous trouve de bizarre. Vous voyez? Mais les chrétiens de la pacotille, liés à la 4e dimension, sont les Mikoagnas. Oh, pitié d'eux. Vous voyez, quand quelqu'un est sur le trône, quand son âme est éclairée, quand la divinité habite en lui, l'argent va le suivre. Même l'argent naturel. Amen. Et vous ne pouvez pas être fidèle à Dieu et terminer votre vie sans que Dieu ne vous bénisse. C'est pourquoi ne courez pas. Marchez. Oh non, tu sais, moi je suis païen, je suis déjà béni, reste tranquille. Même ce que tu attends que païen là, c'est Dieu qui t'a donné. Laisse le bruit. Oh, tu fatigues. Il y en a qui me disent, donc ce que j'ai là, c'est votre Dieu qui m'a donné, et ça devait être qui? C'est un bon frère Dianga qui t'a donné ça. Vraiment. C'est parce que la religion a détruit le monde. On pense que Dieu ne peut pas aller chercher un païen. Et on pense que même quand quelqu'un... D'ailleurs, le mot païen, je ne l'aime pas trop. Je préfère un croyant. On pense que Dieu ne peut pas aller prendre un incroyant et le faire réussir son parcours scolaire. Protéger ce païen-là contre les attaques. Et à la fin, l'appeler. Et viens, maintenant tu dois me servir. Et quand le païen là, il se dit non, Dieu n'a rien fait pour moi. C'est là que Dieu te fait rentrer dans les épreuves pour que tu saches qu'il est Dieu. Amen. Tout ce qui est bien qui t'arrive, même quand tu ne pries pas, c'est Dieu. Vous entendez?
passé par un accident, tu n'es pas mort. Il y a quand même l'autre qui est mort. Tu sais quoi? Dieu a mis la main. Mon Père, mon Dieu. Mais si ce n'est pas ton Père, est-ce que c'est un problème pour moi? Et maintenant, l'incroyant et le croyant, il y a une différence. Ce que la priorité pour Dieu, c'est celui qui marche sur le sentier. Amen. Il a toujours un œil là-bas. Savez-vous qu'il a toujours eu un œil sur moi? Quand je vous dis qu'il est là dans le drapeau, il faut me croire. Le drapeau, c'est un homme. J'étais jeune lycéen. Vous entendez? J'ai dirigé déjà la montée des couleurs. Vous avez tout le lycée d'État. À l'époque, c'était le lycée d'État de Lambaréné. Un lundi matin. Tout le lycée aligné jusqu'en classe de terminale. C'est un jeune de 6e qui dirige la montée des couleurs. L'hymne national, je faisais chanter ça. Unis, mes frères. Il y a des gens qui m'ont connu quand j'étais tout jeune, ils ne sont pas étonnés de me voir pasteur. Je dirige la montée des couleurs. Moi-même, je suis au poteau. Je lève. Je connais. J'attache. Ensuite, je dirige la concorde. Falling bien attaché. Oh, vous connaissez les pantalons de l'époque quand tu regardes. Un chef ne devient pas chef. Oh, amen. Il l'est. Amen. C'est vrai. Depuis mon primaire jusqu'au lycée, c'est chef de classe. Pourtant, mes frères, je n'étais pas le premier de la classe forcément. Mais c'est moi le chef. Je n'étais pas le plus âgé. D'ailleurs, dans toutes les classes où j'étais toujours le plus jeune. Mais c'est moi le chef. C'est moi qui fais le désordre. C'est moi qui mets le nom des autres sur les listes. On ne devient pas chef. Mais moi je crois ça. On est né chef. On est né pour une mission. On est né pour régner. On est né pour la révolution. On est né pour amener les âmes au Seigneur. Il faut un tonnerre qui gronde dans le cœur des hommes. À ma naissance, il y a eu une dispute entre mon père et son... Comment vous appelez ça? Le beau-père. Ils discutaient le nom. L'autre dit, il s'appellera Moubéi. L'autre dit, il s'appellera Madouma. Et comme pour éviter la guerre, on a dit d'accord, il s'appellera Moubéi. Mais arrivé à la préfecture, on va me donner le nom Madouma. Et pour calmer l'autre, il va mettre le nom Mbéi au milieu. Puis il va mettre le prénom de Blanc, Florent. Et comme vous voyez, Madouma, ça signifie le tonnerre. Et Mbéi, c'est celui qui amène les autres. Mais vous savez qu'ils ont voulu m'amener dans leurs choses. Mais c'est lui qui m'avait connu dans le sein de ma mère. M'a placé là en tant que tonnerre pour vous amener vers le Christ.
L'influence au point où il n'y a pas quelqu'un qui peut intimider votre pasteur. J'ai dit aux autres il n'y a pas longtemps, j'ai dit attention, moi je suis indépendant, je ne viens pas à votre réunion. Il y a des familles, des mafieux. Elle vient comme ci, comme ça. Je dis attention, moi je vis seul, je suis indépendant. Il n'y a pas quelqu'un qui a la main sur moi. Oh! Ils ont essayé de faire venir Madouma Antoine pour convaincre Madouma Florent. Le tonnerre. Il y a un qui va régner. Je leur ai dit manipuler papa. Mais moi, je ne pourrai pas. Jésus a fait de moi un homme libre. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays qui peut dire que ce que ce pasteur-là est devenu, c'est grâce à moi. Et donc cette liberté-là, je l'utilise pour les enfants de Dieu. Si j'avais fait de longues études, vous savez, moi je n'ai pas arrêté les études parce que j'étais un échoué. Quand moi j'ai abandonné l'école, j'étais même boursier. Vous comprenez? Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire c'est moi qui ai payé ses cahiers, il allait jusqu'à l'université et tout ce qu'il est devenu, il ne me rend pas l'appareil. Il n'y en a pas. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai rien à devoir à Satan. Ma dette est payée. Je ne dois rien à Satan. Je suis libre de voler comme, je n'ai pas dit je suis un oiseau, mais comme un oiseau. Le goût du péché a disparu. Maintenant, je suis une nouvelle en Jésus-Christ. Je dois tout à Dieu. Je ne dois rien à ce monde. Je suis même libre à franchir du péché. Libre à franchir de culpabilité. Oh! Arrière de moi. Oh, Satan! Arrière de moi les pensées, les choses d'avant. Car ma dette est payée. Il a payé ma dette. Et il est venu en Afrique pour me réclamer. Depuis l'âge de 16 ans, je suis indépendant. Partout je suis parti, personne ne m'a pas compris. Toujours à la quête de la liberté. J'ai pas chez un tel, c'est 2 ans, je ne me sens plus bien. Je fais le désordre, je pars. À la quête de la liberté. Et quand Jésus m'a rencontré, parce que je ne peux pas dire que je l'ai rencontré, c'est lui qui est venu à me rencontrer. Il dit, mais c'est ça même. C'est ce que j'attendais. Maintenant, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Où tu pars, j'irai avec. C'est pour ça que quand en 2015, il a fallu que je laisse les kunabélistes, ça ne m'a pas dérangé. J'ai tout abandonné sans tenir compte de l'avenir de mes enfants. J'ai dit, j'y vais. Vous voyez? Quand je venais, je faisais la purée. Quand je prépare la purée, là, j'ai 2-3 jours pour manger. Purée de taro. 2-3 jours, je mange ça. Je dois prêcher. Quand à l'époque, là, on sort les offrandes. 150, 300 francs. Les gens ne connaissent rien. Ils parlent pour parler. Jamais de plainte. Vous comprenez? Je dis on travaille, jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir des problèmes. Le premier problème, c'est Ndaman, qui a voulu me jeter en prison avec une affaire d'escroquerie. Comme je ne connaissais rien. J'ai mis pied jusqu'au au camp Roux. C'est un lieutenant qui a fait arrêter les gars là en tout. Quand c'est fini, les religions prient. Satan me cherche depuis. Il ne voulait pas que l'œuvre là soit là. Mais Dieu est Dieu. Vous êtes venus pour prêcher la parole
Parce que vous avez ressenti l'envie de parler. Quand je suis arrivé à Mouila en 2014, j'avais une église. On m'a confié une église. Un pasteur il avait eu des problèmes. Tout le monde est parti. Je suis parti là-bas. Oh. Un mois, c'était violent. J'avais déjà même fait descendre ma famille. J'ai prêché à Mouila. Une nuit, j'ai fait une vision. Je vois l'église, c'est des enfants, des petits. Oh là là. Quand je sors de la vision, le goût de rester à Mouila m'a quitté. J'ai dit à ce monsieur-là, je ne reste plus à Mouila, je pars. Est-ce qu'il sait pourquoi j'ai quitté l'église? J'ai dit, je pars. J'ai dit même pas au revoir à l'église. Quand je suis arrivé à Lambaréné, les gens se sont moqués de moi. Ils ne savaient pas ce que j'avais dans mon cœur. La même année, quand je suis revenu, je vois la vision. Dieu m'envoie à Libreville, je me marie avec une jeune fille. Vous voyez maintenant? Ça a déclenché à moi. Quand je suis venu à Libreville, je ne me suis jamais plaint chez quelqu'un. J'ai affronté tout. Je connaissais celui qui m'avait parlé. Même depuis Port-Gentil. Même depuis 2005. Vos commissions que vous avez trouvées dans les papiers, ce n'est pas moi. Je connais celui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a dit, quand j'ai cherché du travail dans la ville de Port-Gentil, il m'a dit, ici, là, il y a la direction, tu dois déposer ton dossier, c'est pas ici. Va à telle direction. Quand j'ai cherché la direction, elle n'existe pas dans ce monde. C'est là-bas que j'ai déjà allé déposer mon dossier. C'était pour ce travail. Donc, quand je parle, je sais, quand les anges m'apparaissent, quand je vois le surnaturel, je suis rassuré. Oh Jésus, rassure-moi. Donne-moi l'assurance et je suis rassuré. Et toi, pauvre pétiteur, tu m'as dit que Florent Manouma est dans le fond. Mais toi qui t'es appelé, tu ne t'es même jamais vu toi-même. Que Dieu soit Dieu. Oui, je n'ai pas honte de déclarer ce qu'il m'a dit. Et je le dis et Dieu confirme. Quand tout le monde dira que ça ne marchera pas, Dieu a dit, sois tranquille. Et ça, ce n'est que rien. Tous ceux qui ont attaqué, il y en a qui vont être des disciples dans ce ministère. C'est tout. Ceux qui ont dit qu'il ne fallait pas qu'ils rebaptisent les gens, même eux, je vais les baptiser. Tu veux, oh? Tu ne veux pas, oh? Est-ce que tu étais acté dedans? Parce que les couleurs, c'est sur le trône de l'épouse. C'est là-bas qu'il y a la vie. Le soleil Christ. Et la fidélité, c'est qui renie par la parole. Peu importe tes épreuves, peu importe tes attaques, même quand la maladie règne, même quand les épreuves règnent, il est du haut de la chair. Grâce au soleil, Christ, la lumière de cette saison. Voici où on est. Il faut croire maintenant. Que Dieu soit Dieu. On a terminé. Nos cœurs te disent merci. Merci pour toute ta bonté, pour tous tes bienfaits. Que nous puissions marcher davantage près de toi, saisir la vision et mourir pour toi, pour la cause du royaume. Avec cet amour rempli en nous, que ça ne nous quitte jamais. Oh Jéhovah Dieu, traité de fou pour toi, être moqué, calomnié pour toi. Oui, c'est cela la belle vie. Merci Seigneur. Sois béni et accompagne dans nos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen.